Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons comment le rapport au monde change quand on est victime de violences psychologiques. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Flore Cousper, Claire Heinrich, Flore Cousper et Jean-François Dufour-Poirier d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Flore Cousper. D'avoir été fracassé psychologiquement, te changera irrémédiablement, inexorablement. Tu perds cette légèreté de l'être où tu évoluais au sein de notre univers avec cette certitude que en chaque être se cache forcément, une part de lumière, même une petite lueur infime soit-elle. Mais non, j'ai rencontré, aimé passionnément un homme qui a besoin d'annihiler tes belles énergies, de tuer ta lumière et aura un temps fait exploser la femme enfant que je suis. Et tu ressors de cette histoire où l'espoir ne peut être, c'est juste impossible. Alors pour te reconstruire tu as besoin de solitude, de silence, d'ombre où le soleil n'a plus sa place. Et puis, à force de courage, de travail si intense où tu affrontes ton désespoir, ta détresse qui devient un temps ton moi intérieur, tu te retrouves, et la femme si pâle, souffreteuse se meurt, celle que tu ne connaissais pas, à te demander qui elle est a disparu, et tu reviens à ta vie, à l'amour, à tes rêves. Oui mais, même reconstruite totalement, à avoir appréhendé ce gigantesque labyrinthe qu'est la folie blanche de mon ex-taré, cet homme qui a le trouble de la personnalité narcissique introvertie. Il me reste encore mon regard parfois triste. Il me reste des blessures qui se réouvrent quand des actes, des paroles me blessent si cruellement. J'affronte le monde avec mes rêves, mes éclats de rire, remplis de belles énergies, mais avec cette fragilité que j'aurai à vie. Je me protège car je me sais encore si fragile et vulnérable. Je suis cette guerrière moi la survivante du plus effroyable des manipulateurs de la planète Terre qui s'est forgé cette armure qu'est ma bulle intérieure, je lui dois tout simplement d'être en vie. Mon rapport au monde est encore compliqué. J'ai basculé dans cette dimension terrible qu'est l'emprise psychologique, celle-là même où tu peux disparaître si tu ne te battes pas de toutes tes forces avec tes tripes, ton cœur, car tu sais que ce sera le combat de ta vie. Aujourd'hui, je n'ai que de rares personnes avec qui j'ai cette si magnifique connexion d'âme où les mots n'ont pas besoin d'être car nous sommes tant semblables, tant en harmonie. Je ne vois pas de PN partout vraiment pas, mais je me protège des personnes qui pourraient me blesser. Je suis une survivante, ex-victime d'un PN, et ce rôle de survivante sera actif jusqu'à mon dernier souffle de vie. On ne ressort jamais vraiment indemne d'un tueur d'âme qu'est un homme qui a le trouble de la personnalité narcissique. Prenez soin de vos mains en prière. On va pouvoir continuer avec la réponse de Claire Heinrich. L'effet d'entraînement. Si d'autres personnes le font, cela signifie que c'est bien. N'est-ce pas? Une expérience a été menée en 1848, il y avait 5 personnes. 4 d'entre elles étaient des acteurs et une seule d'entre elles était un vrai sujet. Ils ont commencé par choisir la ligne la plus longue parmi 1, 2 ou 3. Les 4 acteurs ont été chargés de choisir la ligne 3, juste pour l'expérience, même si la bonne réponse était le numéro 2. Ils voulaient voir si le sujet choisirait la bonne réponse, 2, ou s'il s'en tiendrait à ce que le reste du groupe disait afin de s'intégrer. Étonnamment, le sujet a choisi la mauvaise réponse, parce qu'il voulait en effet s'intégrer. Je vois cela souvent sur Quora, les gens votent simplement pour une réponse parce que beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Je suis aussi coupable que les autres parce que je le fais aussi parfois. Vous voyez une bonne réponse avec une grammaire, un vocabulaire et une orthographe parfait, les arguments sont clairement exposés et vous êtes du même avis. Cette réponse a reçu plus de 1000 votes, donc vous votez pour la réponse. Vous faites défiler la liste. Et vous voyez une autre bonne réponse avec une grammaire, un vocabulaire et une orthographe parfait, les arguments sont clairement énoncés et vous êtes du même avis. Mais cette réponse a obtenu 6 votes positifs et 544 vues, donc vous vous contentez de faire défiler la liste vers le bas sans vote positif. La prochaine réponse est de Flore Cousper. La violence psychologique est la plus insinueuse à déceler, détecter. Elle est ce goutte à goutte quotidien qui devient océan et va finir par t'envahir, te détruire, fracasser ton moi intérieur. Les signes sont une perte de confiance en soi, mettre à mal ta façon d'être, te faire douter de tes capacités, refuser ton affection, te culpabiliser, ne pas respecter ta vie privée, te faire passer pour folle, une sorcière, te critiquer, te rabaisser sous couvert de l'humour. Tu te sens dominé, tu t'excuses souvent, on ne t'écoute pas, tu réfléchis avant de parler. On te dit, tu es trop chamallow, collante, tu m'as pris en otage. Le chaud-froid, va te traiter comme un enfant, te dire comment gérer ton argent. Les silences radio, t'accuser de choses fausses, n'a pas d'empathie, te manipule par le sexe, te domine, ne se remet jamais en question, cloisonne ses relations, ses actes ne sont pas en accord avec ses mots. Triangule, prendra de tes nouvelles encore et toujours même après plusieurs mois après la fin de la relation. Tu te sens triste, vide, perdu, tu perds tes repères, tu es confuse, tu n'as plus confiance en toi. Insomnie, perte d'appétit ou boulimie, crise d'angoisse, maux de tête, de ventre, cœur qui bat la chamade. La maltraitance psychologique est un viol de l'âme. Les coups laissent des traces, elle est bien là, réelle, tu la vois, tu la sais. Mais être manipulé psychologiquement, c'est basculer dans un monde de souffrance qui ne peut dire son nom. Elle t'envahit, te fracasse. Tu étais lumière, éclat de rire, tu deviens larmes et ombre.
On ne te comprend pas, ne t'entend pas. Tu es en choc post-traumatique, tu t'es pris en pleine tête, en pleine face, un tractopelle. Tu es seul au monde, face à toi-même. Tu ne trouves plus ta place dans l'univers. Tu t'es perdu, tu ne te reconnais plus. Tu es devenu blême, figé, désespéré, et le monde, lui est bien là, vivant, riant. Tu aimes la pénombre, le silence, lorsqu'auparavant tu attirais la lumière et les êtres. C'est un plongeon au cœur d'un tsunami qui va te dévaster, qui peut te tuer, à coups de mots qui ne sont rien d'autre que des coups de poing en plein cœur, coups de poignard à en perdre ton identité et ton âme. Point d'exclamation. Ne jamais laisser personne éteindre ta flamme. Il y a de si belles personnes et âmes sur notre terre, laissons les manipulateurs, ces êtres habillés de noirceur dans le marasme de leur torpeur. On quitte les ténèbres, pour enfin revenir à cette si étincelante lumière, qui n'aurait jamais dû nous quitter de cœur. Prenez soin de vos mains en prière. La prochaine réponse est de Jean-François Dufour-Poirier. Connaissez-vous l'expression « glisser comme l'eau sur le dos d'un canard » ? Vous me direz que la qualité hydrophobe des plumes du canard est une évolution qui fait du sens pour une créature qui passe une bonne partie de sa vie sur les lacs et les rivières. Et, n'est-ce pas un peu cela qui se produit actuellement dans la société, lorsqu'à force de baigner dans des histoires de guerre, de misère, de meurtres gratuits et autres, que les gens finissent par s'enduire d'une couche d'irrationnel et de brume amnésique, pour ne pas être constamment perturbés par les souffrances de ce monde ? Ils ne sont pas devenus insensibles pour autant et leur cœur n'attendent que l'instant propice pour recommencer à battre, soit l'accumulation de plusieurs facteurs favorables, dont la gentillesse, la curiosité, la confiance et la sécurité, au même endroit et même instant. Mais à défaut de ce petit Éden sur Terre, leur cœur demeure enrobé dans de la résine d'ambre, protégé et figé dans le temps. Dans cet état d'apathisme où aucune émotion ne peut exister, même la violence psychologique n'a plus d'emprise. Si je n'ose pas écrire plus sur le sujet, c'est qu'il me semble exister plusieurs chemins pour devenir ainsi, que ce soit des abus à répétition ou par la méditation. Mais en ceci, veuillez bien me croire qu'il est possible de s'extirper de cette boucle de souffrance. Le problème c'est le prix de cette défense qui trop souvent, retranche l'être dans son petit monde intérieur. Mais encore, il me semble possible que chez certains individus particuliers, ce même mécanisme de défense puisse devenir une capacité déroutante de désarmement. Qui plus est, si la violence psychologique existe, eh bien alors, son inverse doit aussi exister, et choisir de croire en cette bienveillance est une destination qui écarte des souffrances de ce monde. Le mal existe encore, mais perle comme les gouttes sur les plumes d'un canard, et pour ce faire, il n'a pas eu à faire de grands sacrifices sinon de vivre et d'être selon sa véritable nature, aimante et solidaire. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.